Principaux antagonistes de Shingeki no Kyojin, les titans sont des géants arborant une apparence humanoïde bien qu'étant asexués. Les titans seraient apparus sur Terre il y a environ un siècle et auraient rapidement manqué de décimer toute l'humanité. En l'an 742, le peu de survivants à l'attaque des titans se sont réfugiés entre trois murs, Maria, Rose et Sina. Mais qui sont ces titans? En réalité, ce sont à la base des humains transformés en titans à cause de l'injection d'un produit spécial encore non identifié au bout des 3 premières saisons. Il existe plusieurs classes de titans, ceux de 5 mètres, ceux de 7 et enfin ceux de 15, le titan colossal et celui de Rod Race étant des exceptions. 3 types de titans ont été identifiés par les scientifiques, les titans normaux qui ne chercheront qu'à bouffer les humains, les déviants dont les mouvements sont imprévisibles, et les titans intelligents, ceux dont on sait maintenant qu'à la base ils sont des humains qui se transforment en titans quand ils le veulent, c'est le cas d'Eren, de Sig ou de Reiner par exemple. Les humains d'entre les murs ne sont pas les seuls humains sur Terre malgré ce qu'ils croient, mais ça j'y reviendrai plus tard. Il y a 1800 ans, Ymir Fritz, ancienne monarque de la famille royale, a passé un pacte avec le démon de la Terre et a ainsi gagné le pouvoir des titans. C'est un pouvoir qui permet de se transformer en titan, mais pour ça faudra se mutiler d'une manière ou d'une autre et apparemment n'avoir que la transformation en tête à ce moment précis. Par contre, il y a une contrainte, c'est qu'à partir de l'obtention de ce pouvoir, le temps de vie restant se limite à 13 ans si la personne réussit à vivre jusque-là. Mais pour compenser, le système de protection du corps est fortement renforcé avec un pouvoir de régénération, allant même jusqu'à pouvoir déplacer son système neuronal en cas de besoin. Lorsqu'Ymir décéda donc 13 ans plus tard, son âme se divisa en 9, donnant naissance aux 9 titans primordiaux. Ces 9 titans ont tenté de conquérir le monde, y compris en passant par le pays de Mar. Ils créèrent aussi l'empire d'Eldia qui sera dirigé par la famille Fritz, possédant le titan fondateur. Suite à cela, les 8 autres titans ont commencé à se battre entre eux. 1700 ans plus tard, donc là on arrive à l'année d'apparition des titans normaux, le 145e héritier du titan fondateur a décidé d'abandonner les conflits du continent et s'est donc absenté. Pendant ce temps, les Mar ont volé 7 des 9 titans primordiaux et ont déclaré la guerre au peuple eldien. La grande guerre de titans commença. Le roi Eldien et sa famille fuirent donc vers l'île du paradis et se servirent du titan colossal pour construire les 3 murs et menacer quiconque tentera de l'attaquer de lâcher tous les titans des murs, car les titans primordiaux, dont le titan colossal, ont un pouvoir de durcissement. Quelques années plus tard, les Mar envoyèrent des Eldiens capturés pendant la guerre qu'ils ont condamnés à la peine de mort entre autres, passant par la transformation en titan comme expliqué avant. Ces Eldiens transformés perdent toute conscience de la vie et leur seul moyen de revivre est de bouffer, par ailleurs du coup, un humain ayant le pouvoir d'un titan primordial. Ça a été le cas d'Ymir, la descendante, qui a inconsciemment bouffé l'ami de Bertolt et Reiner, lui donnant donc la possibilité de se réveiller, mais lui donnant aussi du coup un compte à rebours de 13 ans avant de mourir. Donc là je parle d'Ymir entre guillemets la descendante, mais en vrai son histoire est beaucoup plus complexe et on en parlera dans une autre vidéo. Je précise également que pour hériter d'un pouvoir de titan primordial, le meilleur moyen est d'emprisonner un porteur, de lui sectionner les bras et les jambes, puis de vous injecter la piqûre. Cela vous transformera en titan inconscient jusqu'à ce que vous bouffiez le porteur en face de vous. Mais techniquement, ça devrait pas vous poser problème. Ces titans normaux donc, étant des Eldiens, sont utilisés pour aller attaquer Paradis, où vivent les Eldiens. Ils sont aidés par le titan colossal, qui est entre temps passé à Bertolt, du peuple Mar, et va à chaque attaque briser la porte du mur Maria. C'est ce qui est arrivé lors de la première attaque en 100 ans, et c'est ce qui s'est reproduit avec le mur rose 5 ans après. Ces titans Eldiens, sans conscience, envoyés par les Mar, sont comparables aux Juifs de la Seconde Guerre mondiale, et les Mar du coup sont comparables aux SS. On apprend assez tôt dans le manga que les titans n'ont pas de système digestif, et 100 ans sans attaque n'ont pas participé à leur extinction. On en conclut donc qu'ils dévorent des humains par pur divertissement, mais moi j'ai une autre théorie. Peut-être qu'inconsciemment, ils ont développé après leur première transformation une sorte d'instinct de recherche d'un titan primordial leur permettant de revivre. À la suite de la destruction de Ragako dans la saison 2, le village natal de Connie, l'enquête gérée par Hanzi révèle que les villageois ont subi une transformation en titan par un moyen encore inconnu dans cette saison. Maintenant on se doute qu'elle se soit fait injecter le produit spécial. Par contre, le seul titan trouvé dans le village est la mère de Connie. Ce titan a donc été capturé vivant, examiné, et apparemment, dans les titans normaux, le corps ne reste pas après leur transformation. Il ne reste pas dans la nuque, bien que ce soit l'endroit où faut viser pour les tuer. Tout ce qu'il reste de l'humain dans le titan est le système nerveux permettant de contrôler les organes, se situant dans la nuque du titan, justement. La famille Race joue un rôle important dans l'histoire des titans, étant les héritiers de la famille Fritz, ils sont légitimes au trône intramuros, mais restent discrets pour éviter une panique générale des habitants. De ce fait, n'importe quel membre de cette famille pouvait être désigné comme héritier du titan originel, qui d'ailleurs a été volé par Grisha, le père d'Eren en parallèle de l'épisode 1, pour le lui transmettre en même temps que le titan assaillant. On développera ce sujet dans une vidéo sur la famille Yeager. L'héritière légitime que le bataillon d'exploration voudra mettre au trône est Historia, une bâtarde ayant vécu une enfance très difficile, n'étant pas reconnue par son père dans un moment
moment de faiblesse. Bien entendu, cette vidéo ne se base que sur les 3 premières saisons, elle pourrait être complétée après la diffusion de la saison finale. Il y a encore pas mal de détails que je n'ai pas mentionnés sur cet univers, comme par exemple le fait que les titans ne soient pas très actifs la nuit, ou encore d'autres précisions sur les conflits des hommes par exemple, mais tout ça j'y reviendrai dans d'autres vidéos sur les personnalités les plus honorables de l'attaque des titans.